Bienvenue sur le podcast Enseigo. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Tex Mura, Head of Data chez Passman et Ensei Alumni Promotion 2016. Elle a accepté de répondre aux questions de Charles Lagier et Ilias Laurent, des deux ingénieurs de l'Ensei Paris en deuxième année. Bonne écoute. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils pour découvrir ou débuter dans ce métier? Par exemple, dans le cadre d'un stage, est-ce que vous conseillez des stages à effectuer ou alors est-ce que vous conseillez de varier des stages pour découvrir un maximum de domaines? Comment débuter dans la data? Je pense que en fait, n'importe quel métier data permet de commencer en fait à découvrir le milieu, donc que ce soit data engineer, data analyst, data scientist. Il y a maintenant des métiers encore plus spécialisés, machine learning engineer, etc. Donc tous ces métiers qui sont plus ou moins en fait très spécialisés et très concentrés sur un aspect du métier data au global vont être des métiers qui sont bien attestés en stage. Tout type de stage qui est sur ces périmètres permet de comprendre un petit peu mieux ce que c'est la réalité du traitement des données, de l'analyse et du machine learning. Après, ça dépend évidemment des appétences et des préférences de chacun et de ce que chacun préfère faire justement sur toute cette chaîne de métiers finalement, puisque à l'ENSAE, quand vous avez un projet, vous avez à peu près tous ces métiers à faire et vous pouvez ensuite décider ce qui vous plaît le plus. C'est aussi possible de faire des stages dans des plus petites structures où évidemment il va falloir faire un petit peu de tout. Mais je pense que ça, la taille de l'entreprise dans laquelle faire un stage, finalement, c'est bien de tester plusieurs choses. Peut-être que vous savez déjà ce qui vous plairait et dans ce cas-là, commencez par ça. Parfois, on est surpris aussi de ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Moi, j'ai commencé dans une grosse structure, donc Canal+. J'ai trouvé ça très bénéfique parce que il y avait d'autres personnes à apprendre. C'est sûr que dans une plus petite structure, il faudra plus se tourner vers d'autres ressources. Donc, c'est plus autodidacte comme apprentissage. Évidemment, on a souvent quand même un manager, mais pas forcément. Et donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités de stages pour tester votre appétence au milieu de la data. Merci pour ce témoignage. Donc, tu nous as rappelé l'importance de savoir coder, mais dans ton métier, quelles sont les autres compétences, quels sont les autres outils à savoir maîtriser? Oui, alors notamment, il faut savoir coder. Effectivement, je pense que dans savoir coder, finalement, le langage dans lequel on code n'est pas forcément très important. J'ai codé dans plein de langages que j'avais pas du tout appris à l'ENSAE. Et finalement, ce qu'on apprend le plus, c'est la logique du code, comment ça fonctionne en fait un programme. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et assimiler. Et derrière, on pourra travailler dans pas mal de langages différents. Donc ça, c'est vraiment pas un problème en soi, puisqu'il y a beaucoup de ressources derrière sur Internet et même dans les entreprises pour apprendre un langage. La logique aussi mathématique, je pense, de chaque algorithme est quelque chose de très important. C'est ce qu'on apprend à l'ENSAE et c'est pour ça que c'est très précieux parce que comprendre en fait quels sont les avantages, quels sont les défauts de chaque algorithme, dans quel cas les utiliser, avec quel type de variable ça va mieux fonctionner. Ce sont des choses qui sont très utiles, évidemment. Et après, je dirais que pour les métiers de la data, ce qui est très important, c'est la curiosité, avoir envie de découvrir des choses. Finalement, la donnée, c'est beaucoup d'exploration et se laisser surprendre par les choses, c'est un peu faire Indiana Jones en permanence parce que on va découvrir des choses auxquelles on s'attend pas et ne pas se laisser porter par le biais de confirmation, ne pas toujours vouloir juste prouver quelque chose avec des chiffres, mais aussi laisser la possibilité de nous dire autre chose que ce à quoi on s'attendait. Est-ce que vous avez eu, durant votre parcours, une difficulté qui vous a un peu marqué et que vous pourriez partager avec nous? Évidemment, des difficultés, on en rencontre beaucoup, des plus grosses, des plus petites sur son parcours. Je dirais que ce qui a été le plus difficile, ça a été de comprendre qu'un poste ne va pas nous convenir pour toujours. J'ai trouvé que partir de mon premier poste et même de mon deuxième poste, ça a été assez difficile. C'est un long chemin de comprendre en fait que quelque chose qui nous a tellement enchantés et qui nous convenait parfaitement, dans lequel on se sentait bien, ne nous convient plus. Ça a été particulièrement difficile pour moi chez Mythic parce que c'était vraiment un peu mon job de rêve d'être data scientist chez Mythic. Et j'ai eu du mal en fait à comprendre que à la fois moi j'avais changé, mes envies avaient changé, mais aussi le poste avait changé puisque j'avais moins de data analyse, je faisais moins certains de ces sujets qui me tenaient à cœur. Finalement, l'environnement de l'entreprise avait changé aussi. Il y a eu une réorganisation, donc en fait, je ne travaille plus exactement avec les mêmes personnes.
Et aussi, quand je dis mes envies avaient changé, pas tout simplement, j'avais envie de faire d'autres choses. Je trouvais que parfois, les projets de data science étaient trop longs et un peu trop solitaires à mon goût. J'aime beaucoup le travail en équipe et je pense qu'avec le Covid, pendant que j'étais chez Mythic, j'ai dû travailler vraiment seule chez moi. Ça me convenait plus. Mais avant de me rendre compte de tout ça, de comprendre en fait qu'est-ce qui se passait, comprendre pourquoi j'avais moins envie d'aller travailler, qu'est-ce qui me conviendrait mieux, ça a été beaucoup de réflexion finalement. Et toutes ces questions qu'on se pose sur qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, quel stage j'ai envie de faire, je sais pas. Finalement, il faut se les reposer régulièrement. Et ça, on nous le dit pas forcément. Donc, c'est pas pour vous décourager. Mais en fait, un poste ne va pas nous convenir pour toujours. Et il faut quand même continuer en fait à se demander si ça nous convient, si ça nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît ou pas, et rester finalement attentif à ça pour continuer à profiter en fait finalement à avoir un travail qui nous épanouisse. Et aussi par rapport à ces métiers, le monde de l'ingénierie, de la data science est souvent enfin, est connoté très masculin. Est-ce qu'il y a un sujet de mixité dans ce métier ou ouais, si vous avez quelque chose à apporter là-dessus? Est-ce qu'il y a un sujet de mixité en data? Évidemment, oui, je vais pas vous répondre non. Il y a un sujet de mixité comme il peut y avoir dans la plupart des métiers après école d'ingénieur. Euh, je pense que en data, c'est encore plus important d'avoir des équipes mixtes parce que ça permet d'éviter beaucoup de biais, beaucoup de choses auxquelles on pense pas quand on code parce qu'on a tous des visions différentes. Je dis pas parce que les hommes et les femmes sont différents, mais parce qu'on a des expériences différentes dans la société où forcément, quand on a un genre différent, on est traité différemment, donc on va avoir des approches ensuite qui sont différentes. Et je pense que c'est enrichissant. Personnellement, j'étais la seule femme dans mon équipe chez Canal+. Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'était pas forcément pareil que chez Mythic où en fait on était beaucoup plus mixte comme équipe. Il y avait des hommes et des femmes à tous les postes et du coup c'était assez varié et je pense important surtout chez Mythic qui est un site de rencontre où justement on traite de rencontres à la fois entre hommes et femmes, bon pas seulement. Et donc je pense que c'était très important. Et la raison pour laquelle il n'y a pas plus de femmes, je pense, est sur le côté représentativité, mais aussi sur le fait que c'est parfois difficile d'être la seule femme finalement, parce que on a du mal du coup à s'imaginer qu'on va faire ce métier et c'est sûr qu'on a toujours quelques remarques. On en a même à l'ENSAE. J'avais une remarque où on m'avait dit mais tu sais Delphine, pour faire de la data, il faut savoir coder. Évidemment, ça venait d'un élève, mais malheureusement, on a l'habitude d'entendre ça. Je pense que j'ai fait une prépa scientifique et malheureusement, ouais, on a l'habitude d'entendre ça. Et j'avais été un peu surprise qu'on m'ait dit ça parce qu'en fait, c'est juste ces habitudes, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte. Et je pense que pour cette personne, c'était dit tout à fait voilà, sans y penser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnes qui sont des femmes finalement à ces postes. Et à force de ça, en fait, on l'internalise et c'est vraiment difficile. Et aussi d'avoir toutes ces remarques parce que ça peut se faire poser des questions et donc il faut persévérer malgré ça. Donc je pense qu'effectivement il y a des barrières en fait pour les femmes dont on se rend pas forcément compte. Et donc c'est important en fait. C'est aussi pour ça que je pense que c'est bien de prendre la parole aujourd'hui et que j'ai accepté avec plaisir d'échanger là-dessus. Merci pour ça en tout cas. Bah, merci. Qu'est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres propositions pour un élève actuel de l'ENSEE ou un futur élève de l'ENSEE? Un conseil, finalement, faites ce qui vous plaît, j'ai envie de dire. Je trouve que l'NSAE, ça ouvre beaucoup de portes et on peut avoir potentiellement peur de se fermer des portes tout le temps. On se dit, oulala, maintenant j'ai fait l'NSAE, il faut pas que je me trompe, etc. Et je pense qu'en fait, il faut pas avoir peur de se fermer des portes, surtout des portes qui nous intéressent pas. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre petit à petit ce qui vous plaît, sans se mettre la pression. Faites tester des choses, faites des stages, tester quelque chose. Et si finalement, en fait, vous pensez que ça vous plairait, mais en fait, ça ne vous convient pas du tout, c'est pas grave, en fait. Il faut juste se demander pourquoi, qu'est-ce qui vous plaisait pas, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce stage, et essayer de garder ce qui vous plaît
et enlever un peu ce qui plaisait pas pour s'approcher petit à petit de quelque chose qui convienne mieux, puisque finalement, en fait, c'est ça l'objectif, c'est de trouver un travail qui vous épanouisse, où vous vous sentez bien, pas forcément où vous vous réalisiez, parce qu'on se réalise pas forcément dans son travail, mais en tout cas, quelque chose qui vous motive et où vous sentez à l'aise. Merci beaucoup à Dessina pour ses conseils. Merci également à Charles Lagier et D.S. Laurent pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieur Tensei Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode Tensei Room. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!